Mercredi matin, il fait encore nuit et déjà un moment de stress pour Sébastien Loeb. Il y a des portions de neige dans les spéciales, difficile de choisir les bons pneus. Loeb change d'avis alors qu'il ne reste que 2 minutes avant de partir. Petit moment de panique pour Daniel Elena et les mécaniciens. Malheureusement, le choix du Français n'est pas le meilleur. Très gêné sur les portions enneigées, il perd 52 secondes sur Latvala dans la deuxième spéciale. Avec Daniel dans la spéciale, on a dit on va pas se mettre dehors maintenant. C'est la deuxième spéciale du rallye et à 5 jours de course. Donc, on va déjà la passer et puis on verra après. Midi, retour à l'assistance et réunion avec les ingénieurs pour faire un nouveau choix de pneumatiques. On peut perdre un rallye comme le gagner quasiment dès le premier choix de pneus. Qui tranche à la fin, c'est le pilote. C'est le pilote qui va devoir conduire la voiture, donc c'est à lui de faire son choix. Loeb parie sur la fonte de la neige. Il part sans pneus cloutés, très risqué. On part cet après-midi par exemple, mais on voit qu'on est les seuls à partir sans pneus à clous dans la voiture. On voit les autres qui partent tous avec des clous. On se dit, si nous on a fait l'erreur, on va ramasser. Par contre, finalement, on met 40 secondes à tout le monde minimum. C'est un véritable coup de génie. Sur ces routes d'Ardèche, Loeb s'installe au commandement du rallye avec 1 minute d'avance. Car dans le même temps, Latvala, le précédent leader, sort de la route. Sa Ford est détruite. Jeudi, pendant que Sébastien Loeb est en action, en pleine spéciale, ses ingénieurs sont à 60 km de là, dans un camion, au parc d'assistance de Valence. Ils suivent le rallye à distance et communiquent par radio avec Loeb et Elena. À l'aube, moins 2 sur d'eau. Donc le temps pour Seb, 13:41.8. Ok, reçu Daniel. Allô? À la fin de chaque spéciale, Loeb appelle son ingénieur pour prévoir des changements de réglage pendant l'assistance. À midi, les mécaniciens s'affairent sur la voiture, Sébastien Loeb mange et Daniel Elena est au téléphone avec les ouvreurs afin de corriger ses notes en fonction de l'état des routes. J'enlève le piège et le givre. Ok. Ouais, et là-bas, pareil, le gauche 110 plus tôt, après il est toujours à givre. Et ouais, il faut me dire. Grâce à ces corrections, Loeb évite tous les pièges et accentue son avance à l'issue de la deuxième journée. Vendredi matin, 8 h, Sébastien Loeb quitte l'hôtel de Valence sous la pluie. Ce soir, il sera à Monaco. Ça va peut-être pas être facile aujourd'hui. Les conditions sont terribles dans le Vercors. Loeb tente un nouveau pari en chaussant des pneus cloutés contrairement à ses rivaux. Excellent choix. Il porte son avance à plus de 2 minutes. Là, on a eu quand même un Monte-Carlo très difficile. C'est pas la grosse neige, mais quand on est dans la voiture, c'était du brouillard à couper au couteau en haut, de la glace à virage sur 2. C'était vraiment chaud. Pour rejoindre Monaco, les patrons de Citroën Racing profitent d'un hélicoptère pour la presse. Ainsi, avant d'arriver en principauté, ils peuvent se poser dans une spéciale. C'est très intéressant de voir un peu la façon d'un et la façon de l'autre de piloter. Ça nous permet de vraiment faire coller la réalité par rapport à ce qu'on s'imagine quand on est dans le parc d'assistance. Hier, 3000 spectateurs au col du Turini et dans la foule, Séverine, la femme de Sébastien Loeb, elle organise un voyage découverte du rallye. Quand on pense au Monte-Carlo, forcément on pense au Turini, aux nuits du Turini, donc forcément c'était le passage obligé. La nuit tombe et la fête commence pour célébrer le retour ici du championnat du monde et surtout de Sébastien Loeb. Là, cette année, ça fait plaisir de revoir Loeb pour le champion du monde pour la 8e fois. Ça faisait longtemps en plus qu'on l'avait plus, depuis 2008, alors ça fait plaisir de le revoir. Énorme acclamation lors du passage de Sébastien Loeb au sommet du col, une ambiance unique au monde, quasiment surréaliste en pleine nuit. On a le temps de voir un petit peu l'atmosphère qu'il y a autour, il y a des feux, des feux d'artifice, il y a un petit peu de tout, donc ça montre qu'il y a une super ambiance et ça fait plaisir. Après le Turini, Loeb est rentré à Monaco en tête avec 2 minutes 41 d'avance.